par la une des journaux paru ce jour est déjà parvenu à notre rédaction. Plusieurs quotidiens sous la main. On va y aller avec quelques titres ce jour. Dynamisme info pour commencer. Opposition divisée, déchirée avec des taupes en son sein. La rupture à un inimaginable secret. Clarification au sujet de ces sorties. Dans le pays, Yahi inflige la honte à l'autre qui le voit toujours dans la peau de PR. On reste avec le même canard qui parle de nouvelle mandature de la Cour constitutionnelle. Ça donne déjà à penser à la continuité. Fraternité, contrôle qualité dans les stations-service, sanctionné mais pas fermé, s'exclame le canard de Mélotin. Le contexte actuel de pénurie du carburant milite pour une démarche progressive. Le même journal qui nous parle de célébration de la journée internationale des coopératives. Le personnel administratif de l'UADC met en terre sans plan sur le campus. Fraternité qui parle des activités également pendant les vacances et de Aïd El-Kébir. Elle nous apprend que Rafiatou Karimou et les femmes du BR du Septentrion résidant à Cotonou ont célébré avec faste la Tabaski. Que lire ce matin à la une du quotidien Le Potentiel? Plainte d'un client insatisfait après achat d'un pick-up neuf mais défectueux. CFA moteur devant le juge le 11 juillet prochain. Le véhicule accidenté. L'expert automobile parle de visibilité mauvaise. Seul un météorologue est pourtant habilité à conclure une mauvaise visibilité. Accusé de blanchiment de capitaux, le richissime Libanais Ali Khalif dans les filets de la BEF. Dans le dossier, un Béninois fortuné à Cotonou dans le viseur de la justice. Le même journal qui nous parle de pour non-conformité. 3 stations-service fermées à Cotonou et environ. On change de canard et on retrouve ce matin un journal qui paraît sur place ici à Paracou. La boussole, gouvernance sous la rupture. Toute une nation travaille pour une seule personne selon Boni Yahi. Les détails à découvrir dans les colonnes du journal. Demande d'appui des pouvoirs publics, des arnaqueurs cible talent à travers la divinité Ata Bessou. Évolution en grade dans le scoutisme. Brice Oussou désormais formateur adjoint. La consécration d'un parcours et le jeu. Le pays émergent. Festival Africa Vaudou USA à Suriname en octobre. Sa Majesté Denis Assongba Dinda Tovomandioui Dako Donou reçoit l'onction des rois et tête couronnée du Bénin. Voilà les détails à découvrir dans les colonnes du journal qui nous parle également de honte de choc suite à la déclaration du vice-président de la Confédération africaine de football. La CAF joue sa crédibilité vers la démission du président Patrice Motsepe. L'Algérie devrait se retirer de la CAN 2025. La CAF déjà en lambeau. Fouzi Legdia, l'autre arrêté dans la gorge du Sud-Afrique. En tout cas, c'est ce qu'écrit le journal. Religion catholique, des nominations dans l'archidiocèse de Cotonou. Info matin, malversation à la SBE. Le procès s'ouvre le 10 juillet prochain, annonce le journal. Célébration du 3e anniversaire d'Info matin. Christophe Agon et sa jeune équipe se tournent vers de nouveaux défis. Pénurie et cherté du carburant dit Bayon. L'essence encore volée à la pompe des stations-service impéglées. Et puis Derby Info qui s'invite et parle de vacances presse formation à Savel. Le groupe de presse Derby Info qui initie des activités saines. Fraude dans les stations-service. L'agence du contrôle qualité met des stations sous scellé. Dossier d'intronisation de balai du Cabois à Savet. 4 personnes arrêtées, d'autres en cavale. Vol et corruption au sein de l'administration béninoise. Des phénomènes apodictiques.
d'âne, écrit le journal. CEP session de juin 2023 au Bénin. Suite, la session des malades démarre ce jour. Traque contre la cybercriminalité au Bénin. En 5 mois, l'OCRC a interpellé 623 gaïmans et saisi 89 millions de francs CFA. On va finir ce matin par le leader du jour qui titre Ravi pays établissement des passeports. La NIP acte l'enrôlement des Béninois d'Allemagne. Lutte contre la cybercriminalité au Bénin face à la récidive des gaïmans. L'OCRC ne démord pas, écrit le journal. Réforme des factures normalisées à la DGI. Le Tchad veut s'inspirer de l'expérience du Bénin. Et voilà, on va s'en arrêter là pour le compte de cette première lecture de la une des journaux parus ce jour et déjà parvenu à notre rédaction. Rendez-vous est pris tout à l'heure pour une encore plus complète avec bien sûr ce dernier quotidien qui nous arrive sous la main. Là c'est le coffret de la matinée, voilà, qui nous parle d'un titre à méditer, écrit que l'une des meilleures leçons que vous pouvez apprendre dans la vie, c'est de garder le silence là où tout le monde attend votre colère. Bénin, Sénégal, les Guépards réalisent un exploit majuscule devant le champion d'Afrique. La victoire ou rien contre le Mozambique pour se qualifier pour la CAN 2023. Le Togo, malgré sa victoire, est éliminé. Le journal qui apporte des précisions sur, bien sûr, ces actualités qui parlent également de solliciter partout dans le monde pour son expertise. Julien Minavoa, le diplodocus du triomphe de l'olympisme béninois à l'international. Carnet noir, le football béninois en deuil. Toutes nos condoléances à Maître Brice Oussou, écrit le journal. Shaolin Game 2023 à Lusaka et Jeux africains de plage à Hammamet. Grand maître Patrice Kouemena d'Ossuovo et ses adeptes rentrent en or au Bercail. Désormais un total de 225 médailles, dont 105 en or pour le Bénin. Voilà l'essentiel à retenir. Donc, on va faire place à votre rubrique Point de vue. Cette tranche, vous qui l'animez, appelez-nous via le 65 10 01 01 65 10 01 01. Nous sommes lundi pour passer en direct et nous dire ce qui ne va pas autour de vous, dénoncer l'actualité et bien sûr également nous intéresse. Allez, un autre point de vue pour vous cette semaine, le tout premier numéro, on va y aller. Auditeur en ligne, bonjour. 65 10 01 01, bonjour. Le tout premier intervenant, vous êtes en ligne, vous m'entendez j'espère. 65 10 01 01, bonjour. Ben voilà, on va essayer de retirer la ligne, le temps de retrouver 65 10 01 01, le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 01 01, intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René Seglou. Voilà, qui est l'honneur? C'est monsieur Boussou Jérémy depuis Péruguera. Bienvenue, nous vous écoutons. Merci, monsieur René Seglou. D'abord, je dis condoléances aux parents de Zéne qui a perdu la vie devant la gendarmerie, qui a eu un accrochage entre les forces de l'ordre. Et son âme se repose en paix. Monsieur René Seglou, c'est ce que nous dénonçons toujours, c'est ça. Je demande au directeur national de la police de bien sensibiliser ces troupes. Parce que nous ne voulons plus que ces incidents arrivent souvent. Parce que ce qui s'est passé fois passé, ça pouvait tourner autrement. Et que ce n'est plus bon pour notre pays. Il faut cesser d'aller de cette manière. Si un jeune tombe dans les mailles, qu'ils voient qu'ils ont pris fuite, ils n'ont qu'à les laisser partir. Et que moi aussi, je vais lancer un appel aux populations. Les forces de l'ordre, c'est nos frères et c'est nos papas, c'est nos enfants. Si vous tombez dans leurs mains, laissez la moto carrément et les laissez partir. Moi, je suis tombé une fois dans leurs mains là.
Mais le jour, moi, je ne suis pas dérangé. Je laisse laisser la moto. Ils ont envoyé la moto. Et après, je suis allé les voir. On s'est entendu. Au moins, j'ai réglé. Ils m'ont donné ma moto. Donc, si le deuxième avait fait ça le jour, je pense qu'il n'allait pas perdre la vie. Donc, ceux-là, s'ils vont tomber dans cette pétrie encore, il ne faut pas qu'ils vont essayer de prendre fuite et aller causer un accident pour perdre la vie. Ça, là, c'est pas du tout bien. C'est toute mon préoccupation ce matin. Bonne journée, monsieur René Soglou. Très bonne journée à vous. 65 10 0101, le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous votre actualité. Auditeur en ligne, bonjour. Intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, Faculté FM. À qui je l'honneur? Monsieur Ali Banikwara de Kodamagoul. Nous vous écoutons. Merci, monsieur René Soglou. Monsieur le journaliste, je voulais demander un grand service au niveau du notre gouvernement. Je demande toujours au ministre de la Commerce, au ministre des Transports, à tous les autorités qui sont à l'écoute ce matin, monsieur le journaliste, je passe aussi par votre canal. Faites tout possible, moi, Ali Banikwara, là je suis là. J'ai envie de voir notre président de la République du Bénin, M. Patrick Talon. Ça vous m'a dit, ça me fait vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai envie devant lui. Je vais le voir face à face, vraiment. On va parler, monsieur le journaliste, ça ne va pas. Parce qu'aujourd'hui, regardez, notre ministre de Transport là, le ministre de la Commerce au moins, rien ne va pas. Vers le transport à tout, monsieur le journaliste. Moi, je vais parler à mon papa. Nous avons compris, merci. Ce n'est pas forcément par ici qu'il faut mener cette démarche. Très bonne journée à vous. L'essentiel est attendu. Très bonne journée. 65 10 0101 pour passer en direct notre intervenant en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Vous avez l'honneur à Clément Rafus depuis Amouillon. Allez-y. Monsieur le journaliste, qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport à la traversée du fleuve Okwara pour applaudir à la fin de la saison pluvieuse? C'est une situation qui a besoin d'être décantée de sitôt que possible. Deuxièmement, au CHUDB, on a eu un temps ici que le gouvernement a décidé de subventionner les dialysés. Mais à quand la prise en route ou bien la mise en marche de cette subvention? Car beaucoup espèrent cette subvention-là pour quelques durées de vie avec nous. Je reviens au niveau du pré-collecte du ménager. Oui, on a eu un temps encore que le gouvernement a dit, oui, que la grande base vient, disons, la SGDF vient spécialement pour soutenir le démarrage, puisque nous avons encore des quartiers sales, des ménages qui ont besoin encore de faire ressortir de pré-collecte là, mais qui ne veulent pas aussi s'abonner. Nous voulons voir qu'est-ce que la mairie peut faire pour que les gens s'abonnent nécessairement. Pour finir, la situation qui prévoit à Touro par rapport au déguerpissement, le gouvernement a demandé aux propriétaires de ménages de mener toutes sortes de démarches. Ce qu'ils ont fait, ils connaissent les sommes à prendre, mais rien ne fit comme paiement jusqu'à aujourd'hui. Aidez-nous à décanter cette situation. Je vous reviens. Merci d'être passé. Très bonne journée à vous. 65 10 001 pour passer en direct ce matin. Notre intervenant qui s'installe. Auditeur en ligne, bonjour. 65 10 0101, bonjour. Oui, merci de vous présenter. Oui, c'est Yaïm des Capitaux. Nous vous écoutons. D'accord, merci beaucoup. Monsieur, il a dit, vous voyez, où est la vérité là, il y a trop de désordre. Il y a le coin de vous la vérité. Surtout dans le secteur des Génial là. Il y a trop de désordre. C'est ce qui fait que c'est ça qui récolte. Vous voyez, je venais vers le marché, pour le métier de Tinagourou là. Nous, on a arrêté de mieux respecter Dieu le feu. Il est venu là, il est vers il est là. Il a doué le feu, il est en ami avec le colis. Il a une rasée. C'est tout le cas qui me fait là, il est là. Vous voyez, puis ici, on commence à se brûler. Et
c'est le moment. Il y a une maladie avec un rentré, un joueur ou sur le camion là. Sur le camion. Pour se tuer les jeunes. Pour bien le faire, c'est quoi que s'il y a. Sur la table là, on va combattre les cantons, ça va même pas le faire. Ça va même pas le faire. Et quand il vient là, ça vient de la fille du ouais. Je suis en danger. Mais moi, je me mets sur le contraire qui devait se passer. Il y a tout le direct. La présidente serait de ce côté, moi, je suis d'accord à 100%. Il y a plus qu'à prendre quelqu'un, merci beaucoup, venez. Allez, merci pour votre appel. 65 10 001, le numéro à composer. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous toute l'actualité de votre choix. 65 10 001, auditeur en ligne, bonjour. Intervenant en ligne, bonjour. Bonjour. Présentez-vous. C'est un Jaoué. Nous vous écoutons. D'accord. Oui, monsieur le journaliste. Depuis lors qu'ils sont en train de partager les moustiquaires dans notre quartier à Ouasselouga, on n'a même pas eu un seul moustiquaire dans notre quartier. On ne sait pas ce qui se passe. Merci. Vraiment, je vais vous demander aux autorités de la ville de Parakou de penser à Ouasselouga. Dans toutes choses là, nous sommes toujours derrière. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Merci, monsieur le journaliste. Allez, merci d'être passé 65 10 001 pour nous dire ce qui ne va pas autour de vous. Partagez toute l'actualité avec nous. 65 10 0101. Nous avons un autre intervenant en ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Oui. C'est de la part de M. Biogadaruna à Warika dans la commune de Ndali. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Lundi matin, c'est pour venir remercier le maire de la commune de Ndali pour l'effort qu'il a tenté de mener dans son territoire. Pourquoi je l'ai dit, monsieur René Soublo, hier, franchement, quand vous vous rappelez dans vos émissions passées, Bouni Daouda en est réclamé concernant un manque de l'eau dans le côté ouest à Camaro. Hier, à ma grande surprise, j'ai constaté que la mairie est en train de construire une grande forage avec l'appui des conseillers. Hier même, les conseillers étaient là. C'est pour cela. Je passe par votre canal pour remercier le maire de la commune de Ndali. Ce que j'aimerais demander au maire restant, le département du Borgo et de la Liborie, nous envoie tout le même pas par rapport au maire de la commune de Ndali. Bonne journée, bonne continuité à vous. Merci pour votre appel depuis la commune de Ndali. Merci d'être passé 65 10 001. Intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Le retour très rapide. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, ma préoccupation s'en va au niveau coupons moustiquaires. Nous avons constaté que beaucoup de ménages ne sont pas partis à cette recherche de ces moustiquaires-là. Mais je ne cesserai jamais de plaider. Plaider encore pour voir ce qu'il faut faire. D'abord, quand tu vas pour prendre d'abord ces moustiquaires, on essaie de taper sur ton coupon pour voir sur le portable. Mais on ne te présente pas ce que tu dois prendre comme moustiquaire. Je ne sais pas si je comprends bien sûr. Les agents qui sortent qui prennent le coupon, tapent sur le portable. Et maintenant, quand ils tapent sur le portable, au lieu qu'ils te montrent le portable que tu as droit de, on te dit, c'est eux qui te ça que tu ne vois. Où se trouve alors le concret? C'est pourquoi beaucoup disent qu'ils sont weak, mais ils trouvent que c'est la réalité ça. Alors, il faut qu'on prenne des mesures de système que poser, car l'avenir que cela ne nous arrive plus. Il y a ces agents indélicats, je vous en prie, je préfère le dire ici, les agents indélicats d'abord qu'on envoyait pour enrôler, mais qui n'allaient pas, ils allaient s'asseoir. Et on condamne nous, c'est faux. Les agents n'allaient pas pour enrôler les ménages, ils s'asseyent sous l'arbre. Maintenant, pour pas de distribution de moustiquaires, c'est le même scénario qui se passe. Au lieu de présenter pour dire qu'il y a droit à tel nombre de coupons, voilà ce que le portail a marqué, et je dis seulement, c'est ce que je vous dis. Je vous souhaite bonne journée, monsieur le journaliste. Allez, merci d'être passé. 65 10 0101, numéro à composer. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 0101. Un autre intervenant. Bonjour. Pardon? Oui, la petite hier depuis le quartier Mounan. Nous vous écoutons. Oui, vraiment, de rien qu'à notre papa, monsieur le président. Vraiment, le Nord est en train de retourner derrière. Vraiment, depuis près de quelques mois. D'accord, c'est monsieur Dacour Pierre, vous m'entendez?
la mer. Est-ce que vous m'entendez? Si vous ne m'écoutez pas, si vous ne m'entendez pas, merci de nous revenir. Ce sont 5 10 0 0. Par de débats allant dans ce sens ou de préoccupations allant dans ce sens, ce n'est pas possible. Le Bénin n'est qu'un, bien évidemment. Sachez choisir vos mots. Ce sont 5 10 0 0 1. Auditeur en ligne, bonjour. Je vous appelle du dernier coup d'appel. Nous vous écoutons. Nous avons écouté le ministre du Sport par interview que la radio Fraternité l'a donné. Mais René Soglo, nous sommes les Saint-Thomas. Il faut que nous voyons la construction du stade avant de croire. Mais on ne peut pas faire un stade international sans aéroport, M. René Soglo. Parce que les stars comme Sadio Mané ne peuvent pas parcourir 400 km pour venir jouer à Paracouda avec le bus. Donc, il faut que le stade de Tours soit finalisé avant le stade international. Dans cette commune, ils nous ont promis beaucoup de promesses, René Soglo. Le problème de nous sommes où? L'assainissement de la ville de Paracou, 20 milliards par le gouvernement de la rupture. Nous sommes où, René Soglo? Deuxième phase de projet Al-Fatage. Nous sommes où? Deuxième phase d'extension de l'eau potable. C'est pour cela que nous disons, nous sommes des Saint-Thomas. Il faut que nous voyons l'acte posé avant d'applaudir. Vous êtes reporter sportif, M. René Soglo. Quel site qui a été retenu par le gouvernement de la rupture dans les 3 arrondissements, grand point d'interrogation? Il faut que le contraire soit fait avant d'applaudir. Je vous laisse la ligne. Merci d'être passé. Beaucoup Tony ce matin. Oui. Zachary Abdul Baki, un autre intervenant qui va s'installer. Ce sont 5 10 0 0 1. Appelez-nous un autre numéro, bien sûr. Hein, et ce n'est pas possible. Juste le 65 10 01 01. C'est le seul numéro à composer. 65 10 01 01. Est-ce que nous avons un autre intervenant en ligne? Auditeur en ligne, bonjour. 65 10 0 01. Bonjour. Voilà, il ne nous entend pas. On va essayer avec quelqu'un d'autre. Appelez-nous. Un autre intervenant en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur le sacré journaliste. On m'appelle Godin Larue depuis le centre de Mali. D'accord, nous vous écoutons. Permettez-moi de remercier les habitants de Paracou par rapport à la fête de Tabaski. Parce qu'il n'y a pas eu d'accident comme on entend le plus souvent. Parce que chez eux, le jour de la fête, si quelqu'un meurt, on va au paradis directement. C'est pourquoi ils crient dans le désordre et ils se fracassent. C'est pas du tout bon. Mais cette fois-ci, je dis merci. Maintenant, deuxièmement, permettez-moi, monsieur le journaliste, nous n'allons pas nous mentir. Là où nous sommes les mêmes. L'effet de vitesse n'est pas une bonne chose. Même analyser, les gens roulent à tombeau ouvert. Tout comme aussi, la mort était un péage au cours duquel on dit je vais demain faire demain dans une semaine. Il ne sait pas que quand on passe à une fois pour toutes. Donc comment on va faire pour décourager cela? Je vais laisser la ligne à d'autres. Merci d'être passé. Ce sont 5 10 01 01. Un autre intervenant en ligne. Bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Présentez-vous. Kwanitou Jonas. Nous vous écoutons. Oui, ma préoccupation va au niveau de la distribution des moustiquaires. Bon, nous, là, nos coupons nous a dit que également ils vont nous donner les moustiquaires. Depuis le 26, nous allons là-bas, on ne trouve personne. Jusqu'à présent, on ne sait pas où il faut aller prendre ça. Or, si les coupons, ils nous ont dit c'est aussi également. C'est pour ça que j'ai dit, je vais passer par votre canal et demander voir si les agents sont à l'écoute et nous indiquer là où on peut aller prendre ça. D'accord. Allez, ce sont 5 10 01 01. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous vos différentes préoccupations. Notre intervenant en ligne, bonjour. Encore une fois, bonjour, c'est Rigoubert Larue, le participateur qui revient, je suis très bien d'accord. Vous voyez, par rapport à la distribution des moustiquaires, je peux le dire, donc je vais lentement pour qu'on me court ça, je suis le coup.
il a eu injustice sociale. Comment pouvons-nous comprendre qu'un ménage de 6 personnes a reçu 2 mousquetaires et un ménage de 3 personnes en a reçu 3? Ce qui veut dire quelqu'un a reçu. Vous voyez, il y a une injustice là déjà. Le cas de M. Delové. Et à demain, très bonne journée à vous. Merci pour votre retour. Ce sont 5 10 01 01. C'est le numéro à composer. Notre intervenant en ligne, bonjour. Oui, c'est le retour très rapide de Biogado Aruna à Warika dans la commune de Ndali, tout juste après mon ami, après mon doyen Rigobert Laouro. D'accord. Merci monsieur le journaliste pour mon second et dernier passage très rapidement. C'est pour parler à propos de l'excès de vitesse sur l'Asparakoun Ndali. Monsieur René Soglo, un jour, prenez votre canal, venez ici à Warika, vous allez voir de quoi il s'agit. Les gens fuient la vive allure, ce qui n'est pas bien. Par conséquent, je passe par votre canal pour demander pardon au responsable du Centre national de sécurité routier à notre zone nord. Il n'a qu'à aller à la faille de répression. Bon lundi à vous, monsieur le journaliste, et à tous les personnes de Radio Fraternité. Merci d'être passé. Ce sont 5 10 01 01. Appelez-nous, c'est le numéro à composer. Ce sont 5 10 01 01. Notre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, Fraternité FM, Adam Bachiro, le Café Gare. Nous vous écoutons. Rupture, on a dit rupture. C'est un acte, moi, je dis merci. À l'Agence nationale de normalisation de météorologie et de qualité, qui décide qu'il y a plein de clients, des sanctions servies à procéder à une opération inopinée, de contrôle et vérifier les pompes et appareils destinés à servir les clients. En effet, comme dans plusieurs communes du Bénin, la qualité de tous ces pompes dans les stations-service officielles pousse beaucoup de personnes à préférer le flyer aux abords des voies au lieu d'aller dans les stations. Ce système de réglage pour voler, gruger les clients est connu de beaucoup, de la répression et aller. Nous osons espérer que cette opération inopinée à Cotonou et environ sera élargie dans tout le pays, car c'est du vrai vol, c'est du relais, c'est du adjudant, et donc se livrer cette façon de service. C'est pas essence à gasoil, et autres mis sous ces lignes doit aller plus loin avec la poursuite judiciaire comme des responsables. Là, il n'y a pas d'écrit 86-216, pourtant la réglementation générale de l'instrument doit aller beaucoup plus loin et voir dans les boutiques avec les balances qui permettent de protéger le riz et autres. Parce que vraiment, les gens nous vendent malgré la misère. Après d'entendre M. Delors, parlons, vous en prie, sur toute conversation, ça fait fort, très fort. Moi, je dis à vous. Voilà, merci d'être passé. Ce sont 5 10 01 un autre intervenant qui va s'installer ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. Ce sont 5 10 01 01, bonjour. Bonjour Radio Fraternité. Votre nom? Yacoub Banzou de Pékin. Nous vous écoutons. Je ne vous reçois pas bien quand même, je continue. Concernant la discussion des moustiquaires, en tout temps, il y avait grogné avant le passage des avions de Mansour. Vraiment, depuis l'avènement de ce régime-là, notre quartier a été oublié. Si vous parlez, vous verrez que personne n'en a eu. On les voit, on dit oui, on vient, après on va dire que les coupes sont terminées. Donc encore, on ne peut pas, si après la division des musiciens, ils vont encore repasser les chansons, mais ça va rester comme ça. Ça fait troisièmement, quoi qu'il passe, depuis le régime, les gens ont oublié notre quartier, à qui ici, surtout côté du métier. Je vous remercie. Merci d'être passé. Ce sont 5 10 01 01. Le numéro à composer pour passer dans Point de Vue. Appelez-nous. Ce sont 5 10 01 01. Notre intervenant en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Vous êtes en direct. Voilà. Approuvé Jean du tribunal derrière Côte d'Azur. Voilà. Nous vous écoutons. Vraiment, en ce qui concerne
le partage des moustiquaires, vraiment, ça gagne dans le rang de la population. Tout le monde n'a pas trouvé, c'est-à-dire les coupons pour aller prendre les moustiquaires. Et ce n'est pas du tout bon. Le gouvernement doit aider sa population et non vraiment juger mal ce qui veut se passer. Je quitte là automatiquement, M. René. Si vous allez au POSEC là-bas, si vous voyez les véhicules du POSEC jusqu'au goudron, les propriétaires du SIDA et les propriétaires et les transporteurs, c'est-à-dire n'arrivent pas à s'entendre. Parce que les véhicules sont devenus des magasins là-bas. Vous pouvez aller vérifier ce que je suis en train de dire. Donc ce que moi je voulais proposer au gouvernement, c'est-à-dire les magasins sont déjà pleins. Les magasins sont déjà pleins. Et maintenant, les manutentionnaires sont en train d'augmenter la hauteur de ce qu'ils ont déjà déposé. Malgré ça, ça ne peut pas aller. Donc, si le gouvernement à l'écoute, si c'est pour aller louer un magasin à côté ou bien en ville, et les véhicules, on va peser les véhicules là-bas et ils vont aller décharger dans le magasin loué et venir peser poids vide, ça serait aussi bon. Sinon, vraiment, c'est la souffrance totale. Il y a d'autres qui ont déjà fait plus de 3 semaines, d'autres 4 semaines. C'est quoi? Le véhicule n'est pas un magasin. Il y a d'autres à faire encore. Merci. Ça fait à demain, M. René. Appelez-nous pour passer en direct. Un autre intervenant qui s'installe. Auditeur en ligne, bonjour. Ce sont 510-0101, bonjour. Appelez-nous, c'est Point de Vue. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de vous présenter. Garba Alassane Toye depuis Kandy, la cité de Kandy de Dakar. Nous vous écoutons. Ce lundi matin, permettez-moi d'abord d'être reconnaissant envers vous, les journalistes de la radio Fraternité FM Parakou, et être reconnaissant envers cette radio. Monsieur le journaliste, nous, en tant que chef d'opinion du département de l'Albert, surtout de la commune de Kandy, si vous êtes informés par rapport à certaines situations qui, quand même, sont au niveau de la santé humaine, surtout de l'hôpital de Kandy, c'est grâce à vous, grâce à la radio, et grâce aussi à nous qui informons. Alors pour cela, avant-hier, sur une émission de Écho de la santé de la place, sur une radio de la place que je peux taire le nom, et nous avons, la radio a reçu le directeur de l'hôpital de Kandy et un docteur, qui quand même aujourd'hui, c'est dit dans le Saint-Coran, la Bible, qu'il faudrait qu'entre nous les hommes, nous soyons reconnaissants envers nos semblables, avant d'être reconnaissants envers lui, Dieu le Créateur. Alors pour cela, je suis sûr et certain que personne ne défie quiconque par rapport à cette situation. Alors nous sommes reconnaissants envers le petit geste qu'a fait l'honorable Salifou, même si les gens ne sont pas reconnaissants, nous sommes reconnaissants. Parce qu'en étant reconnaissants, nous allons avoir encore plus de ce qu'il a fait, ce geste-là. Alors pour cela, on ne savait même pas que l'hôpital de Kandy avait 2 groupes, et comment dire, de 40 KVA et de 50 KVA. Parce que le directeur a souligné que le groupe donné par l'honorable Salifou est de moins de 14 KVA. Je crois que même les 40 KVA et les 50 KVA ne faisaient pas ce qu'on voulait. Parce que nous avons eu des décès posé par le manque de l'énergie autour de l'hôpital de Kandy. Et je crois que nous attendons toujours l'État central par rapport au groupe électrogène, parce que c'est un droit fondamental pour cette population de bénéficier de ce groupe-là. Parce que, monsieur le journaliste, vous savez, le pour la santé, c'est forcé pour un gouvernement d'assurer cela. Même si les gens vont nous montrer nos devoirs, il faudrait quand même que les droits que nous avons fondamentaux, que l'État central devrait nous amener, devrait quand même être appliqués. Mais on constate qu'à Kandy, au niveau de l'hôpital de Kandy, franchement, nous sommes négligés. Alors nous interpellons toujours le gouvernement central par rapport à cette situation, pour qu'on puisse régler très rapidement. Monsieur le journaliste, c'est la seule pour vous ce matin. Je vous dis agréable à vous et bon début de semaine à tous les travailleurs, surtout ceux qui sont fidèles à notre radio Fraternité Parakou. Allez, merci d'être passé ce matin. Ce sont 510-001. C'est le numéro à composer. Appelez-nous pour partager avec nous toute l'actualité autour de vous. Un autre intervenant qui va s'installer encore quelques minutes à passer ensemble avant de faire place à bien sûr une autre rubrique. Auditeur en ligne, bonjour. Moi je demande au médecin coordinateur sanitaire
Auditeur en ligne. Mener les Voilà, on le laisse aller, c'est bien sûr Bosso Jérémy. Parce qu'il y a beaucoup de populations qui n'ont pas reçu ces moustiquaires-là. Nous qui avons reçu ces coupons, moi j'ai 5 personnes dans ma maison, même les 3 ans passés c'est comme ça. Mais nous les 5, c'est nous qui sommes dans la maison, on m'a donné 3 moustiquaires. Mais pour cette fois-ci, on m'a donné 2 moustiquaires pour 5 personnes. Si les travaux allaient dans cette manière, c'est pas du tout bien. Parce que l'État a décidé à aider la population pour finir avec cette vie. Mais afin de constater que ceux qu'on a mis sur le terrain pour faire le travail ne font pas bien ce travail. Là, c'est pas quelque chose qui est destiné à la population. Ça, c'est pas du tout bien. Donc, ils n'ont qu'à encore reprendre. Pour que ceux qui n'ont pas reçu, ils ont encore reçu les moustiquaires. C'est toute mon préoccupation. Bonne journée, monsieur René Sogo. Très bonne journée à vous. Allez, merci d'être passé. N'oubliez pas, vous allez trop vite. D'abord, prendre votre nom avant de vous laisser passer à votre préoccupation. Mais on vous reconnaît facilement. Un autre intervenant en ligne. Bonjour. Oui, bonjour la radio Fraternité. Merci de vous présenter. De la part de M. Boni Daouda depuis Tamaro, dans la commune. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, M. le journaliste. Ce bon matin, permettez-moi de remercier le maire de la famille de Ndali. Le maire de la famille de Ndali, vraiment un homme du développement. Un homme qui a l'amour de son peuple. C'est ce que je vais dire, M. René Souglo, Alpha. Il avait gagné. On a su manque de l'eau dans le côté est de Tamaro. Je suis content de constater que, hier, à ma grande surprise, les conseillers ont venu pour renouveler un pompe dans le côté est de Tamaro. C'est une bonne chose. C'est pour cela que je parle dans le canal. Je remercie aussi la radio Fraternité. Parce que c'est grâce à la radio Fraternité on a une pompe dans le côté est de Tamaro. Par conséquent, je lui demande infiniment de ne pas baisser les bras. Le maire de la famille de Ndali. Tous les maires qui restent ne pas emboîter le même pas. Le maire de la famille de Ndali, on l'aime vraiment. Bonne journée, monsieur René Souglo. Voilà, merci pour votre appel. 65 10 01 01, c'est le numéro à composer. Appelez-nous pour partager avec nous vos différentes préoccupations. Un autre intervenant en ligne, bonjour. 65 10 01 01, bonjour. Allô? Oui, bonjour, merci de vous présenter. Bonjour, René Souglo. Oui, votre nom? Monsieur Alinendi Aldouganiou. Ah, le chef du quartier Albarika. Par rapport à l'actualité concernant les moustiquaires. D'accord. Mais je crois qu'il va falloir que les gens comprennent que la distribution des moustiquaires, c'est en 2 phases. Il y a une première phase qui est finie le week-end passé. Il y a une seconde phase qui démarre aujourd'hui, ce matin même. Pour l'auditeur qui parlait par exemple tout à l'heure de Tian, la phase de Tian commence aujourd'hui. Quand ils ont dit qu'ils sont partis avec des moustiquaires, on leur a dit que c'est fini, non. Leur phase commence aujourd'hui. C'est aussi valable dans les autres quartiers. Il y a certains quartiers dont les phases commencent aujourd'hui. Donc les gens n'ont qu'à se calmer. Les moustiquaires sont arrivés, tous les quartiers sont partis prendre au niveau de la direction. Donc ils n'ont qu'à se calmer. On n'a pas oublié un quartier. C'est reparti en deux phases. Même ceux qui étaient dans la première phase sont aussi pris en compte actuellement. Ils peuvent encore repasser dans certains quartiers qui ont été retenus pour des ratissages. Donc c'est ce que je voulais vous apporter comme élément d'appréciation, M. René Souglo, et bonne journée. Allez, infiniment merci. Galimou Alinendi, chef du quartier Albarika, qui apportait des précisions sur vos inquiétudes. Eh bien, il est utile alors de crier au scandale, restez calme et vous aurez vos moustiquaires. C'est le message ce matin du chef quartier qui interagit ainsi dans notre émission de veille citoyenne. Vous l'avez compris, bien évidemment. Pourquoi pas un jour on va recevoir en direct le maire de la ville de Parakou. Ce serait une très belle initiative. Voilà. Un autre intervenant en ligne. Bonjour. Allô? Oui, à qui ai-je l'honneur? À Jean de Tibouna, derrière École de sous de retour. Nous vous écoutons. Voilà. Pour commencer, je dis merci à mon sécu.
ce qui se passe à Tian au niveau de Moussiquet, il va éclairci. Mais ce que l'auditeur a dit, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs ménages qui n'ont pas reçu les coupons et pour aller prendre les Moussiquets. C'est ce qui est vraiment touchant. Sinon, arrivé là-bas, moi j'ai mes frères là-bas. Même depuis 3 ans, ils n'ont pas, c'est-à-dire on ne les partage plus les coupons. Et au niveau des clients vers cimetière là-bas et autres là, ils n'ont pas reçu les coupons. Ils n'ont aucune personne. Donc c'est du ça il s'agit. Ceux qui ont déjà pris les coupons, c'est eux qui peuvent aller prendre les moustiquaires de la deuxième phase. Maintenant, ceux qui n'ont pas de coupons, comment on va faire? Donc c'est là le vrai problème. Merci, ça va demain. Merci d'être passé, nous avons compris. Très bonne journée à vous. 65 10 01 01 pour passer en direct. Appelez-nous un autre intervenant qui va s'installer ce matin. Auditeur, on est bonjour. Monsieur René Soglo, par rapport à la distribution des coupons là, ce que j'aimerais proposer pour le coordonnateur zone sanitaire Parakoum Dali, de prendre des jeunes qui maîtrisent les quartiers, monsieur René Soglo. Même s'ils vont dans une maison, ils savent qu'ils ne sont pas là, ils connaissent le nombre de personnes qui sont là, ils connaissent les noms point par point pour que ce phénomène finisse. Mais on ne peut pas prendre quelqu'un de Okendama, venir servir derrière la cour d'appel et l'opération va réussir. Moi, je pense que c'est la meilleure solution et les délégués aussi soient impliqués dans cette affaire pour prendre les jeunes de leur quartier et faire le travail. Je vous laisse la ligne. D'accord, c'est nous qui vous remercions pour votre intérêt pour cette tranche. Merci d'être passé ce matin. 65 10 01 01. On va s'en arrêter là. Merci à vous, Zanou Caleb. Recevoir la vraie information en temps réel, 7 jours sur 7. Un seul rendez-vous, le grand direct de l'information. Créé et conçu pour vous, les rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page de santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. Fraternité FM, il est 7h. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Ok, d'accord. Allez, nous sommes de retour en studio avec mes débatteurs ce matin. Jacques Degbé qui signe son grand retour. Jacques? Oui, bon retour. Hein. Aperçu en week-end, mais bon. Bonjour. Allez, Epifan Chabi, comme d'habitude, qui est avec nous aussi. Bonjour Epifan. Bonjour à tous. Voilà, on va parler de cette actualité liée à l'essence. Et bien évidemment, on connaît tous le prix. Hein, bien évidemment, quand vous observez la situation de près, vous constatez toujours que d'abord, dans un premier temps, on va l'évoquer sur le terrain, malgré la cherté de l'essence prélatée qui tourne aujourd'hui autour de 800-750 francs CFA, les gens je vais dire, hein, ne se découragent pas ou n'ont pas le choix et continuent de payer l'essence à ce prix. Et c'est vous dire que peut-être ce qui se passe dans les stations, les motocyclistes ont du mal à s'approvisionner. Alors, je crois qu'ils sont obligés de faire avec. Parce que voilà, ils n'ont pas d'autre choix et même au niveau des stations, c'est pas toujours disponible. Parce que parfois, quand vous allez là-bas, on vous dit qu'il n'y a pas de l'essence et parfois vous savez que c'est une politique pour ne pas servir les motocyclistes. Je crois que c'est compliqué, très compliqué pour les populations qui font déjà face à l'inflation de plusieurs autres produits. La vie devient de jour en jour très dur. Vous allez aussi constater qu'aujourd'hui tout le monde contrôle un peu sa manière de circuler, parce que voilà, il faut réduire un peu les déplacements inutiles. Il faut vraiment se déplacer quand c'est nécessaire, quand c'est dans un intérêt
un but précis. Mais des balades comme par le passé, je crois que peut-être que ça va même contribuer à réduire un peu le trafic sur les voies, donc par ricochet un peu des cas d'accident. Mais de toutes les façons, je crois que c'est une situation assez préoccupante. Le porte-parole du gouvernement peut-être en parlait la dernière fois, mais je trouve que au niveau de l'État, on doit peut-être voir s'il faut agir. C'est vrai que c'est un secteur informel, mais quelque part la majorité des Béninois s'approvisionnent au niveau de ces pompistes-là, au niveau de s'approvisionner en instance de contrebande. Donc l'État peut-être peut essayer de trouver une solution à la situation, je ne sais pas par quelle formule, parce que maintenant au niveau des stations, je crois que l'essence tourne à 650. Est-ce qu'il ne faut pas chercher à installer des mini-stations à travers le pays pour que les Béninois puissent commencer par s'habituer aux stations, parce que jusqu'ici on aime beaucoup plus acheter au bord de la voie, même si le prix au niveau des stations est le même. Parfois on aime toujours s'approvisionner au bord de la voie. L'autre scandale qui ne va peut-être pas encourager les populations, les usagers de la voie à aller dans les stations, c'est ce qu'on a appris hier. Ces établissements-là qui truquent un peu. On parle de plusieurs stations-service fermées pour non-confort. Voilà, à Cotonou. L'opération a été menée à Cotonou par l'ANM, l'Agence nationale de métrologie et du contrôle qualité. Donc voilà autant de choses qui méritent quand même l'attention du gouvernement. Voilà. D'accord. Alors Epiphane, tu as vu votre regard sur cette actualité. C'est quand même inquiétant prendre l'essence à ce prix-là, c'est exorbitant. Quand on connaît, en tout cas, la bourse du Béninois moyen, si vous êtes bon, je sais que c'est informel, vous allez dire, mais c'est la réalité aussi. 800, si vous êtes à 1 litre par jour, par exemple, le mois, alors vous explosez carrément ce que vous avez très souvent l'habitude d'avoir à 2 litres. Oui, ce qui n'était pas de l'habitude, en tout cas des Béninois, il faut le dire, même si c'est la vie devient de plus en plus dur, compliqué, en tout cas pour les Béninois, à débourser 800 francs si vous devez parcourir peut-être une distance de 30-32 km par jour pour votre service. Vous voyez dire ce que ça fait. C'est vrai qu'il faut réduire. Il y a urgence que les stations puissent répondre. Oui, normalement. Aux besoins des populations. Normalement. Et là, vous aviez vu. Est-ce que vous sentez alors cette volonté de faire disparaître le Paillon? Parce que c'était l'occasion rêvée, si une volonté manifeste exister, c'est juste d'approvisionner correctement les stations et tout le monde devrait prendre cette direction. Oui, malheureusement, ce n'est plus le cas. C'est que si des vendeurs d'essence frelatée n'existaient pas aujourd'hui, on allait assister à une vraie pénurie. À une vraie pénurie, et vous verrez aujourd'hui, ce matin même, des gens en train de marcher parce qu'il n'y aurait pas de l'essence. Vous savez que c'est une très, très importante sans ça. Et ça, ce n'est qu'encore en ville. Oui, ce n'est qu'en ville. Et dans les autres localités, vous ne verrez même plus certaines personnes venir en ville parce qu'il serait complètement difficile de voir ces personnes-là sortir aujourd'hui. 800 francs CFA pour prendre un litre d'essence, je crois que c'est énorme. C'est énorme pour des personnes qui étaient habituées à payer 300 francs, 350, 400, 500. Aujourd'hui, qu'on en arrive au double, c'est compliqué avec la situation que nous venons de décrire dans les différentes stations. Je crois que ça vient une fois encore à empirer la situation. Je crois que l'ANM, pour l'instant, c'est Cotonou et certaines autres localités qui sont prises en compte. Il faudrait également qu'on puisse élargir cela à d'autres villes, parce que le phénomène également, il se déroule même sur place ici à Parakou. On ne peut quand même pas occulter le fait que certaines stations refusent de servir des motocyclistes. Et donc, c'est véritablement un enfer qu'on fait vivre à ces populations-là. Vous avez demandé tout à l'heure si c'était une occasion pour faire disparaître le Quayor. Je crois que oui, mais est-ce que nous avons un palliatif? Il n'y a pas un palliatif aujourd'hui. Si on arrivait à faire disparaître le Quayor, que deviendrait la situation? Voilà, que deviendrait la situation aujourd'hui? C'est vrai que le porte-parole du gouvernement a annoncé d'ici peu la création des mini-stations. Est-ce qu'avec la situation que les populations traversent actuellement, on pourrait attendre toute cette période-là, même si pour installer une station, ce n'est pas
pas toute une éternité, mais est-ce que les populations peuvent encore attendre 3, 4, 5, 6, voire 7 mois et continuer toujours pas à vivre cette même situation-là? Je crois qu'il y a urgence, en tout cas, que le gouvernement, tel que l'a dit Jacques Debré, même si c'est de l'informel, je crois qu'il y a urgence que le gouvernement... Mais quand vous dites ça, qu'est-ce que le gouvernement peut bien faire? Je crois que c'est au niveau du secteur formel. Oui, il faut aller vers le secteur formel à travers l'installation des mini-stations. Et le porte-parole du gouvernement, je crois qu'à chaque moment ne cesse de le rappeler. Il dit des mini-stations, vous les verrez bientôt, mais ce bientôt, c'est jusqu'à quand? Et c'est là que le gouvernement doit intervenir. Et même au niveau donc des stations qui sont aujourd'hui privées, si le gouvernement peut peut-être faire quelque chose pour que les populations puissent avoir les mêmes droits au niveau de ces stations-là, parce que c'est là, on est tous consommateurs d'une manière ou d'une autre, que ce soit un propriétaire d'engin à 4 roues, à 2 roues, nous sommes tous consommateurs, nous vivons tous la même situation. Il faut permettre également à ces personnes-là qui ont des engins à 2 roues de pouvoir être servis. Il n'y a pas que, je crois, le samedi dernier, un tour à une station dit non, il n'y en a pas. Au même moment, quand vous voyez un autre véhicule garé, on sait le véhicule, mais on refuse de servir la moto. Ça porte à croire qu'on catégorise ce qui veut faire rire, un ami a été baladé dans plusieurs stations-service. Je ne sais pas si c'est la malhonnêteté donc en tout cas des responsables au niveau donc de ces stations. On lui a d'abord dit d'aller au niveau de dépôt. Et il a quitté Mathieu Kérékou pour dépôt. Et on lui a dit d'aller de l'autre côté. Il faisait surtout le peu qu'il avait terminé. Le peu qu'il avait terminé. Il a dû prendre finalement au bord de la voie. S'il voulait éviter. C'est compliqué. Et d'ailleurs, on ne perçoit pas les conséquences sur l'économie de façon globale. Je crois que ça va contribuer encore à augmenter l'inflation. Parce que si... déjà, rien qu'au niveau du secteur des transports, les prix ont flambé aujourd'hui. Pour prendre une ZIM, pour prendre un bus, pour prendre un taxi, il faut débourser nettement plus que ce qui se faisait par le passé. Certains produits de grande consommation également sur le marché ont augmenté de prix parce que la bonne dame qui est une grossiste par exemple va vous dire qu'elle se déplace, que le transport a augmenté, donc elle est obligée également d'augmenter le prix. On a parlé de la pomme, on a parlé de la tomate, on a parlé de bien d'autres produits. Vous verrez bientôt l'IAM. L'IAM aussi, certainement la situation va se poser à ce niveau. C'est un véritable... Si vous avez un engin, on prend la majorité, ce sont des engins. Oui. Si vous avez un engin, c'est un casse-tête, mais si vous devez prendre des millions encore, c'est encore compliqué. Le pire. C'est une situation qui va faire ralentir l'économie. Parce que j'ai écouté la dernière fois le patron des patrons, pas le patron des patrons, des employeurs du privé qui disait que le problème déjà se pose au niveau de leurs services où des employés viennent en retard. Ces employés viennent en retard au service parce que voilà, ils n'ont pas trouvé de l'essence à acheter ou bien ils n'ont pas de l'argent pour s'acheter de l'essence parce que l'essence est chère sur le terrain. Donc, quelque part, si on ne prend pas vite au sérieux ce problème-là, les conséquences vont être perceptibles, sont même déjà perceptibles et vont être lourdes sur l'économie. On va avoir des répercussions qu'on aura peut-être du mal à gérer. Allez, merci à vous. Et puis Fanchabi, Jacques Degbé, un sujet qu'on retrouvera certainement au cours de la semaine, bien évidemment. La suite du grand direct de